Eh bien, pour terminer ce marathon des bonnes idées, j'appelle pour l'équipe numéro 10, Mathieu Vaner, qui va nous parler des femmes qui construisent l'avenir. Bonjour. Je vais vous raconter cette petite histoire qui s'est passée il y a un an. Il y a un an, il s'est passé quoi? J'étais chez moi, au bureau. Petit coup de téléphone. D'ailleurs, le coup de téléphone est censé faire dring, donc je n'ai pas le son. C'est pour les effets sonores, je me suis quand même bien embêté pendant une heure pour faire juste les petits gling-gling, donc j'aimerais bien les avoir, on va voir. Ça fait toujours pas gling-gling, c'est pas grave. En gros, c'est l'appel qui allait changer la vie de mon entreprise, en tout cas une partie de ma vie, parce que déjà d'avoir créé une entreprise, c'était déjà un gros changement de vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, en fait, j'ai la présidente des femmes des dirigeantes de Rhône-Alpes qui m'appelle et qui me dit « Mathieu, écoute, j'ai un projet à te proposer, on a un séminaire tous les 2 ans, est-ce que tu peux t'en occuper ?» Ok, c'est quoi le thème? Les réseaux sociaux. Je dis ok, c'est bon, réseaux sociaux, c'est sympa, c'est fun et tout. Et donc, au départ, c'est des femmes dirigeantes du BTP, réseaux sociaux, merci pour le son, c'est mieux. Et ça donne le séminaire régional des femmes prévu le 18 septembre 2015. Super, mon client qui me propose un projet 1 an à l'avance. Je dis tranquille, ça tombe bien, vive l'agenda. 80 personnes en moyenne. Donc jusque-là, tout à fait normal. Donc moi je me dis, super, je sais faire. Seulement, je fais ma proposition initiale. Ma proposition initiale, comme on peut voir un peu partout, voilà, une conférence, avec derrière, on mange, et après, quand on mange, on fait des ateliers pratiques. Tiens, ça ressemble à ce que j'ai vécu hier. Donc, je fais cette proposition, et derrière, on me dit quoi? Trop classique. Ok. Et là, peut mieux faire. Ok. Donc Sylvie Faure, la présidente, qui me dit, bah, écoute, non, écoute, je pense que tu n'as pas compris pourquoi je t'ai appelé. L'objectif, moi si je t'ai appelé réseaux sociaux, ok, moi ce que je veux c'est autre chose. Bon, redécouvert du besoin. Je repose des questions. Attends Sylvie, tu peux me réexpliquer exactement ce que tu souhaites? Alors, réseaux sociaux, ça j'avais compris. Ensuite, innovant, ok. Ensuite, fédérateur, fédération des bâtiments, fédérateur, toutes les femmes ensemble, ok, je connais. Ensuite, des valeurs fortes à illustrer. Ah, ben ça, tu ne m'avais pas dit. Partage, dépassement de soi, solidarité, esprit d'équipe, éthique. Et j'ai pas tout mis, hein, parce qu'on m'a fait tout un truc, toute une liste. Et je dis, tu veux tout ça dans le même truc? Oui, c'est pour ça que je t'ai appelé, ok. Promotion des métiers, bien sûr. C'est fini? Non. Originalité, original et dynamique. D'accord, donc on a fini. Merci Sylvie, je vais réfléchir. Non, on sera 200. D'accord, ça demande un peu de logistique. Tu sais faire? Oui. Ça me rappelle une petite pub, c'était quand il y a, avec les fameuses lampes, il dit vous savez faire 200, oui, et l'autre qui dit vous y arrivez faire, on va le faire. Donc là j'ai dit, ma femme, je la regarde, je lui explique le truc, je dis on va le faire. Bon, bref, il faut que ça déchire. Redécouvert du besoin une fois que c'est fait. Bon, en gros, et c'est ça en fait la clé de cette réussite, je pense, de ce projet, c'est juste que Sylvie m'a dit, ta carte blanche, tu fais ce que tu veux. Carte blanche. Bon, on recommence. Quelques semaines plus tard, arrivent les sensationnels. Les sensationnels, c'est quoi? Le premier rallye connecté de la construction en France. Moi, c'est bien de mettre premier, tu as toujours l'impression d'être premier, je se trouve, c'est pas le premier, j'ai pas vérifié, mais en tout cas, c'est le premier pour moi. Ça a été le premier, en tout cas, pour l'ensemble des médias qui nous ont suivis derrière. Ensuite, un format innovant, au départ, c'est quoi? 2 femmes, par équipe de 2. Pour illustrer l'esprit d'équipe, c'est déjà pas mal. Alors, elles portaient pas des casques, mais par contre, c'était des femmes du BTP. Et chose aussi, ce n'était pas que les femmes du BTP de la FFB, mais les femmes de l'ensemble de la filière. On avait des architectes, on avait des maîtres d'œuvre, on avait des femmes de chantier, on avait des ingénieurs, on avait des jeunes apprentis en peinture qui sont venus à nos côtés. C'est 200 femmes de l'ensemble de la filière. Donc, sur le prochain, il y aura peut-être des femmes de Sinov. Je prends les inscriptions à la fin. Deuxième chose, on veut faire fun et tout. On a utilisé cet appareil. Voilà, tant qu'à faire. Le smartphone. On a utilisé cet appareil et en fait j'ai placé des coordonnées GPS dans une ville. Différentes coordonnées GPS qui amènent en fait à différents chantiers. Des chantiers avec 3 niveaux, balade, action et performance. Et juste derrière, on avait donc une douzaine de chantiers, ce qu'on a appelé les épreuves, et qui duraient, c'était des expériences en fait qui duraient 10 à 20 minutes. Et en parallèle aussi, un parcours du patrimoine, puisqu'on a travaillé en partenariat avec la ville.
qui positionnait, puisqu'on était dans le bâtiment, c'était de faire découvrir la ville autrement au travers de son architecture. Pas seulement de ses édifices, mais on allait vraiment chercher des détails pour que les gens, en fait, prennent plaisir à lever les yeux et à rechercher les choses. Une démarche aussi RSE, donc à faire, allez, comment, ça ne m'avait pas demandé, j'ai dit, tiens, j'ai rajouté une couche. En gros, on a travaillé avec une ville partenaire, on a pris les infrastructures existantes, on n'a rien construit. Pas de chapiteau, rien. On a pris tout ce qui existait. Si, quand même, une tente le soir, parce qu'on était dans un jardin et il faisait un peu froid. Associations et entreprises de la région. C'est-à-dire que, bon, mon cabinet, il est à Paris. À part moi et mon associé, et une amie en fait, du Lot-et-Garonne, qui est conductrice de travaux, qui nous a filé un coup de main. Moi et mon associé, en fait, on était les seuls en dehors de la région Rhône-Alpes. On a travaillé qu'avec des acteurs locaux. 80% des acteurs étaient des gens qui travaillaient dans un rayon de 20 km. Producteurs locaux aussi, le repas a été fait par une coopérative, une association. Voilà, on a super bien mangé. Savoir-faire unique et historique, avec tous les ingénieurs, tout le savoir-faire local, dont les frères Montgolfier. Outils collaboratifs, on a travaillé avec les réseaux sociaux, des véhicules électriques et des transports partagés, puisque déjà elles étaient à pied, et on a utilisé tout ce qui est véhicules électriques et gyropodes. Lancement aussi de la télévision locale, c'est-à-dire que eux ils allaient lancer la télé, ils ont dit ok, on lance la télé avec votre événement. Super. Et aussi, et on a rajouté tout ça, alors ça c'était ma présidente, et ça m'a dit une semaine avant, est-ce qu'on pourrait faire aussi, c'est une collecte de vêtements? Oui Sylvie, c'est bon, là c'est bon, ça suffit, après ça t'arrêtes. Oui, promis Mathieu, j'arrête. En gros, une communication spécifique. On a demandé de faire du fun, en fait, on a fait du fun. Voilà ce que c'est l'affiche. Valeurs, détermination, connectivité, féminité, finesse, expérience unique et géolocalisation des chantiers. Une page Facebook qui a été créée. Elle a été créée le 2 septembre pour un événement le 18 septembre. 650 j'aime en 15 jours. 650 personnes qui nous suivaient, sachant qu'il n'y avait que 200 participantes. Aujourd'hui, cette communiqué, on passe à 750 j'aime. On a une communauté, en fait, des partenaires qui sont mis à l'honneur, de l'actualité régulière et spécifique, des milliers de vues et des partages par semaine, et la création et l'animation aussi, surtout d'une communauté durable. C'est des filles avec lesquelles je continue de communiquer aujourd'hui et qui vont venir aux prochaines sensationnelles. Le mieux, c'est que vous voyez ce que ça a donné en image. Et je remercie la MJC et Tela, la télévision qui a été créée pour cette occasion.
Mes 10 minutes sont terminées. Voilà. Merci beaucoup Mathieu pour cette belle illustration du poids évidemment et du rôle des femmes dans nos métiers et dans cette filière du BTP. Je fais juste une invitation, c'est pour les prochaines sensationnelles. Le groupe femmes du BTP Moselle est venu me voir, même pas un mois après, pour me dire « Mathieu, on veut fêter nos 20 ans, on peut les faire avec toi ?» Donc c'est le 17 juin prochain, on fait la même. Et depuis mardi, j'ai une validation du directeur de cabinet de la ville de Metz. On va poser une tyrolienne au milieu de la ville de Metz. Donc alors, pour les filles qui veulent mener les défis, vous pouvez venir. Voilà, on lance un appel du coup à candidature auprès évidemment de nos adhérents pour venir participer à cet événement. Vous pouvez donc contacter Mathieu.